les gens pauvres. Donc en fait, ces gens-là ne pourront plus circuler, ne pourront plus se loger. C'est toutes ces choses-là qui sont légales et qui sont la norme en fait. On nous coupe de façon concrète les uns des autres et de nos connexions naturelles et on essaye de nous reconnecter artificiellement avec Internet, avec les objets connectés, avec la fibre, avec la 5G, bientôt la 6G. C'est pas pour votre sécurité qu'on agit. On vous laisse vous empoisonner à longueur d'année avec tout ce que vous mangez, tout ce que vous vous mettez sur la peau, tout ce que vous respirez. Et puis on a l'aluminium. On le retrouve également dans les vaccins, le mercure également. Mais là, tout d'un coup, il est plus toxique. Il y a quelque part quelque chose de magique, en fait. Et surtout quand on l'injecte à des enfants, il ne devient pas toxique. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'appelle la théorie des inverses. On voit ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Vous l'avez peut-être remarqué, sans doute d'ailleurs, nous vivons dans un monde inversé où en fait rien n'a ni queue ni tête et souvent quand on vous dit quelque chose, eh bien c'est complètement à l'envers du bon sens. Et même, je dirais plus que quand on vous dit quelque chose, c'est intéressant de se retourner pile d'un demi-tour pour se demander en fait, oh là là, mais qu'est-ce qu'on veut me dire exactement et où est le piège? Alors je vais vous donner quelques exemples en fait de ce que j'appelle le monde inversé. C'est que globalement, tout ce qui est légal détruit la planète, le vivant, les constructions, la société de consommation, les emballages en plastique. Je vous rappelle qu'à partir du moment où vous consommez, vous achetez un objet, quel qu'il soit neuf, vous contribuez à une pollution puisqu'il faut de l'énergie grise pour créer le moindre objet. Alors que quand on n'achète pas ou de l'occasion, eh bien on contribue beaucoup moins à cette pollution. C'est également des injonctions paradoxales, on vous pousse à faire quelque chose et puis après on vient vous le reprocher. C'est créer un problème et apporter une solution, ça c'est une des 10 techniques de manipulation énumérées par Noam Chomsky. Je vous ramène chaque fois aux vidéos que j'ai faites sur le sujet, je vous les mets en description. C'est de la confusion, pendant ces 3 dernières années on a eu un bel exemple, en fait on vous dit tout et son contraire, parce qu'un cerveau confus est un cerveau obéissant, de même qu'un cerveau qui a peur, qui est sidéré par le choc et qui agit sur l'émotionnel sans réfléchir. C'est un monde inversé en matière d'habitat léger, je vous l'ai déjà dit, donc ça c'est en lien avec la pollution, la destruction du vivant. Si vous voulez un habitat léger avec une phytoépuration en fait c'est une épuration des eaux usées simplement avec du sable et des graviers et des cailloux et des plantes aquatiques, ça vous ne pouvez pas, vous devez demander l'autorisation et puis en général on vous le refuse, c'est très difficile d'avoir l'autorisation. Si vous souhaitez enlever vos enfants de l'école parce que vous estimez qu'ils sont en danger, eh bien vous devez également demander l'autorisation. Mais la plupart du temps, ça vous est refusé. Et pareil avec les véhicules à moteur, la publicité nous pousse à les renouveler très fréquemment depuis plusieurs décennies maintenant. Alors que ces véhicules ont déjà pollué pour leur création, leur construction, puis ensuite il faudra les détruire. Et une seule partie est recyclée et donc ça pollue également puisque quand on ne sait pas recycler, on fait un grand trou et on le fouille sous terre ou on l'envoie dans des pays étrangers, ce qui ne fait que déplacer le problème. Et puis maintenant, c'est plus une incitation, ça devient carrément une obligation puisque je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, dans 8 villes de France, il y a déjà toute une série de véhicules qui ne peuvent plus circuler puisqu'ils sont trop anciens et ça va être dans de plus en plus de villes et des véhicules de plus en plus récents. Il y a également le logement, les passoires thermiques, classées F et G sont déjà interdites à la location, à la vente, et ça va être de plus en plus des lettres rapprochées comme D, E, C. Ces logements en fait sont accessibles à la location uniquement par ceux qui ont très peu de moyens, et donc c'est les gens pauvres. Donc en fait ces gens-là ne pourront plus circuler, ne pourront plus se loger, voilà.
Et ça, c'est légal en fait. C'est ce système-là, c'est toutes ces choses-là qui sont légales et qui sont la norme en fait. Parlons de normes, on a des entités qui se veulent libres et indépendantes, mais qui ne le sont pas du tout, qui ont libre cours pour édicter ce qui est une norme. Alors il y a par exemple l'AFNOR, il y a la Miviludes qui va détecter les dérives sectaires, il y a l'AFP qui va être l'organe qui va lancer toutes les nouvelles, les communiqués de presse repris par tous les médias. On a le CSA pour l'audiovisuel, etc., etc. On a également les fact-checkers. Alors, donc, je vous rappelle que les médias, les grands médias ne sont ni libres ni indépendants puisqu'ils dépendent ils appartiennent à des riches milliardaires. Et derrière ces milliardaires, il n'y a que quelques familles. Et puis, les cellules de fact-checking dépendent de ces mêmes médias. Donc, en fait, eh bien, vous avez une publication, par exemple sur votre mur Facebook, et que vous trouvez intéressante. Eh bien, si elle est étiquetée fake news par ces braves gens, eh bien, ça remonte à tout le fil, tous les réseaux sociaux où elle a été publiée, et ça va jusqu'à des menaces de fermeture de chaînes. Donc ça va très très loin dans la censure. On a par exemple le Conseil constitutionnel, le Sénat, où quand vous regardez, en fait, les gens qui sont nommés sont truffés de conflits d'intérêts, soit avec le domaine privé, soit avec le gouvernement, le président. Et puis si on regarde encore plus haut, les Nations Unies, et notamment l'OMS, qui est là pour notre sécurité, et puis qui devrait défendre nos intérêts, en fait défend les intérêts des grandes multinationales, des grosses fortunes et de Big Pharma. D'ailleurs, elle est financée uniquement par des fonds privés et le donateur numéro 1 est Bill Gates. Et quand on regarde qui est derrière l'ensemble des vaccins à l'échelle mondiale, notamment avec sa fondation Gavi, eh bien, c'est Bill Gates. Donc c'est ce bienfaiteur avec sa fondation Bill et Melinda Gates. Mais de nouveau, je vous ferai une vidéo, enfin je vous en ai déjà faite sur Odyssée, vous irez regarder, cet homme-là est loin d'être un innocent. Voilà. C'est également une technique comme le magicien pour détourner votre attention des vrais sujets. Donc je vous rappelle que la télé, les médias, les réseaux sociaux sont construits pour tenir notre temps de cerveau disponible, nous capter notre attention le plus longtemps possible, afin que nous ne réfléchissions pas aux vraies questions. Et souvent, dans les informations, on va accentuer sur un aspect d'un problème pour masquer le reste. C'est par exemple comme le Corona Circus, on avait parlé beaucoup du pangolin et de la chauve-souris, et en fait c'était juste pour détourner notre attention des vraies origines de ce virus et des vraies intentions qu'il y a derrière. Là, je ferai bientôt une vidéo sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, mais je ne vais pas la faire sur cette chaîne ici, je la ferai sur Odyssée. Je vous informerai en temps utile. On a également la pharmacopée, les plantes médicinales qui ont toutes été brevetées et les brevets ont été repris par Big Pharma, avec parfois des interdictions d'utiliser les plantes et les graines, alors que la médecine soi-disant moderne ne fait autre que de se baser sur des plantes en fait. Quand vous regardez la composition d'un médicament, c'est des noms en latin, mais c'est des principes pour la plupart qui se trouvent dans les plantes. Et on se demande pourquoi de plus en plus de plantes sont classées dangereuses et interdites, comme l'artémisia par exemple, qui a été interdite pendant ces 3 dernières années, puisqu'elle augmente juste le système immunitaire. Le meilleur pour la fin, évidemment, sécurité. Quand vous entendez ce mot magique, parce que c'est des mots magiques à chaque fois, sécurité, demandez-vous simplement où est le piège et tournez-vous d'un demi-tour, parce que c'est pas pour votre sécurité qu'on agit. Parce que si c'était pour votre sécurité, je vous rappelle que on vous laisse vous empoisonner à longueur d'année avec tout ce que vous mangez, tout ce que vous vous mettez sur la peau, tout ce que vous respirez, la pollution de l'air étant la cause de mortalité numéro 1 dans le monde. Et en fait, même des produits achetés en pharmacie sont toxiques, potentiellement toxiques, parce que l'OMS ne peut pas dire toxique avéré, elle le dit qu'une fois de temps en temps.
Et sinon, la boutique ferme, hein. Mais par contre, voilà, vous avez des choses très étranges, comme par exemple le dioxyde de titane, qui est avéré toxique. Il est interdit dans les bonbons, mais il est encore présent dans les médicaments. Et puis on a l'aluminium, le mercure, qui sont avérés toxiques, mais on les retrouve dans l'alimentation, mais ce n'est pas forcément indiqué, il n'y a pas d'obligation de l'indiquer. On le retrouve également dans les vaccins, le mercure également, mais là tout d'un coup il est plus toxique, il y a quelque part quelque chose de magique en fait, et surtout quand on l'injecte à des enfants, il ne devient pas toxique. Regardez bien, à chaque fois qu'on vous dit sans quelque chose, regardez tout ce qu'il y a d'autre, et puis quand on vous dit on a arrêté tel et tel produit, regardez par lequel il a été remplacé, et souvent ce produit-là est soit pas testé, soit encore plus dangereux. Et, je vous ramène à la vidéo sur les coulisses de la grande distribution, et celle... c'est pas parce qu'on te vend du poison que tu es obligé de l'acheter. Voilà. Et puis la cerise sur le gâteau, je vous ai expliqué dans la vidéo Nous sommes tous reliés, qu'on était tous connectés les uns aux autres, et puis ça va même plus loin, c'est que en tant qu'être humain, on est connecté à la fois à l'univers et à la fois à la Terre. Regardez les peuples premiers, comme on appelle, ils ont cette connexion que l'on a essayé avec l'ingénierie sociale de nous faire perdre, que nous avons encore quelque part, mais c'est à nous de la retrouver. C'est comme notre liberté, on ne l'a jamais perdue, mais elle est enfouie bien loin derrière les fagots. Et en fait, voyez, on essaie de nous couper les uns des autres. Regardez, avec le Corona Circus, on a fait le télétravail, on nous a empêchés de nous voir à plus que 6, on était confinés. Et puis le télétravail, ça perdure. Maintenant, il y a des choses qui perdurent au-delà de la pandémie. On avance de 10 cases, on recule de 2. Et regardez à quel point on nous coupe de façon concrète les uns des autres et de nos connexions naturelles, et on essaye de nous reconnecter artificiellement avec Internet, avec les objets connectés, avec la fibre, avec la 5G, bientôt la 6G. Et donc tout est artificiel en fait. Avec le transhumanisme, on essaye de recréer tout ce qui a été fait naturellement, artificiellement. L'homme, ceux qui voudraient décider pour nous, se prend vraiment pour Dieu, en fait. C'est vraiment un monde inversé. Passage. Je pourrais vous parler très longuement de ce monde inversé, mais je vais arrêter là. Je vais vous laisser simplement à votre réflexion et vous rappeler, comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, que tout est sous nos yeux. Il suffit de les ouvrir et le diable se cache dans les détails, donc il suffit vraiment d'écouter tous les détails de ce qui est dit, de ce qui est montré, et on a toutes les informations pour faire nos choix avec un vrai libre arbitre. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien merci de la partager, de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt, merci de votre attention, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages. Passage.